La vasectomie, c'est une stérilisation masculine chirurgicale. Elle consiste à aller chirurgicalement chercher le canal déférent qui part du testicule et qui va jusqu'à la prostate et à interrompre ce canal, c'est-à-dire le sectionner, retirer un petit morceau et empêcher donc le passage des spermatozoïdes du testicule vers la prostate. Canal déférent, chaque homme en théorie en a deux, donc il y a un geste à faire du côté gauche et du côté droit. Dans la majorité des cas, la vasectomie se déroule en hôpital de jour, c'est-à-dire que le patient ne doit pas dormir à l'hôpital. On va dire que dans 80-90% des cas, c'est une procédure qui se fait sous anesthésie locale. Donc c'est un patient qui vient en ambulatoire et qui repart sur ses deux jambes. Parfois, certains patients qui sont peut-être un peu plus fragiles ou qui, pour leur confort, le demandent, peuvent être endormis, sédatés, déconnectés pour avoir une procédure qui est plus confortable pour lui. Globalement, c'est un geste chirurgical qui met 10 minutes par côté et donc il n'est pas très long en soi. Alors, intervention réversible sur le plan technique, oui. L'opposé de la vasectomie, c'est-à-dire d'interrompre le transport au niveau du canal déférent, c'est de faire ce qu'on appelle une vasovasostomie. C'est-à-dire, une fois qu'un patient a subi une vasectomie, à distance, de remettre en continuité ce canal déférent des deux côtés. Maintenant, c'est une chirurgie qui existe, mais dans la tête du patient, ce qui est très important, c'est qu'il ne faut pas prendre une décision de vasectomie en se disant bah, « tiens, si dans 6 mois j'ai envie de changer d'avis, je ferai l'opération inverse ». Pourquoi? Parce que cette opération, la vasovasostomie, ne donne pas des résultats en termes de fertilisation, en termes de fertilité à 100%, donc à peu près 60%. Donc c'est une décision importante à prendre. Alors les effets secondaires, tout dépend un petit peu de ce que les patients demandent. Les patients demandent souvent si sur le plan de la sexualité, ça change quelque chose. Techniquement parlant, la vasectomie n'est que l'interruption du transport des spermatozoïdes qui viennent du testicule vers la prostate. On ne touche pas au testicule, on ne le voit même pas pendant l'opération. Le testicule produit aussi la testostérone, on n'y touchera pas. Donc en termes de qualité d'érection, en termes de qualité pour les rapports sexuels, il n'y a aucun changement. La seule chose qui change, c'est que dans le sperme, il n'y aura plus de spermatozoïdes. Alors pour les effets secondaires liés à la chirurgie, comme toute chirurgie, il peut y avoir des complications, bien sûr, les douleurs post-opératoires, sur le site opératoire, donc au niveau de la bourse, au niveau du scrotum. Parfois un patient peut présenter une petite infection de plaie, comme toutes les chirurgies, et probablement aussi ce qu'on appelle un hématome, puisqu'on va travailler dans une enveloppe qui est relativement souple, le scrotum est une structure souple. S'il y a un vaisseau sanguin qui saigne en post-opératoire, on peut avoir un gonflement et ce qu'on appelle un hématome. Ce sont les complications les plus fréquemment retrouvées. Il y a de plus en plus de patients qui sont demandeurs d'une vasectomie et des patients de plus en plus jeunes pour des facteurs principalement sociétaux, liés au fait qu'on en parle beaucoup plus facilement qu'auparavant, liés au fait qu'il y a eu récemment une polémique concernant les hormones dans la contraception féminine, et parallèlement aussi les nouvelles idéologies sur le plan entre autres écologique. C'est principalement ça, mais oui, clairement, le nombre de demandes de vasectomie a clairement explosé. Je pense que c'est une décision a priori de couple, ou en tout cas une décision qui doit être réfléchie, de par le fait que ce n'est pas comme un interrupteur, ce n'est pas du on-off, il existe l'opération inverse, mais cette opération ne fonctionne pas à 100% des cas. Donc un patient qui vient se renseigner pour une vasectomie doit bien se mettre en tête que c'est une décision qui est définitive pour le restant de sa vie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose très importante, c'est qu'on n'est pas stérile tout de suite après l'opération. Parce qu'il existe encore des spermatozoïdes le long du canal déférent et en arrière de la prostate. Et donc les précautions à prendre, c'est de continuer la contraception jusqu'au moment où on fait le contrôle du sperme 3 mois après l'opération, où on espère ne plus retrouver de spermatozoïdes dans le sperme.